Jean-Philippe Hupsch, bonsoir. Bonsoir Alexis. Pourquoi avez-vous pris l'initiative de créer au sein du Grand Orient de France cette structure de débat pérenne qui s'appelle les universités populaires maçonniques? Parce que je crois qu'il y a un vrai besoin de débat en France. Et le rôle du Grand Orient de France, c'est d'anticiper les besoins, c'est donc d'aller en province, d'aller dans des territoires qui n'ont pas l'offre culturelle que l'on peut trouver à Paris ou dans les grandes métropoles, sur des sujets d'actualité, donc dans des lieux publics, ouvertement, avec un plateau de niveau universitaire d'intervenants, pour pouvoir échanger avec cette France des territoires, et c'est ce qui nous paraît très important de faire désormais tous les mois. Est-ce qu'il y a une idée sous-jacente à ce projet des UPM, des universités populaires maçonniques, qui est de recoudre en quelque sorte les coutures, aujourd'hui un petit peu fragilisées, entre les trois Frances que décrivent les géographes, la France des centres-villes, la France des banlieues et la France dite périphérique? Alors c'est beaucoup de responsabilités pour le Grand Orient de France, mais je crois qu'historiquement, le Grand Orient de France, qui existe depuis 300 ans, a toujours été présent dans toutes ces Frances. Et donc aujourd'hui, nous ressentons à travers nos loges ces fractures, et l'objectif en venant de cette façon dans les territoires, c'est, oui, d'apporter une réponse et de réconcilier ces Frances. On est à la fois jacobin et girondin au Grand Orient de France, ça vous l'assumez. Quels vont être les thèmes que vous allez traiter dans cette itinérance ? Alors, écoutez, on va parler de la fracture des territoires, on va parler de développement durable, on va parler des problèmes des religions et de la laïcité, on va parler de toutes sortes de sujets qui ne sont pas forcément arrêtés aujourd'hui parce qu'ils dépendront aussi de l'actualité. L'idée quand même de ce cycle de rencontres pérennes, c'est d'offrir aussi à un public très varié la possibilité d'approcher des journalistes, des intellectuels, des intervenants du débat public, des hommes politiques et de leur poser en direct, dans des salles comme celle où nous sommes ce soir, des questions sans tabou. Absolument, et dans ces territoires-là, ce sont des intervenants qu'ils ne verraient pas forcément, qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Et j'allais dire que pour nos intervenants, c'est peut-être aussi une bonne chose de venir dans ces territoires et d'avoir des interlocuteurs qui vont leur poser des questions qui ne seront pas forcément les questions auxquelles ils sont habitués. Est-ce que les élus locaux, la presse locale vous suit, vous accompagne dans cette entreprise de long cours ? Écoutez, quand on voit le lieu magnifique dans lequel nous sommes aujourd'hui ici, effectivement, il y a un véritable intérêt de la part des élus pour cette proposition culturelle, en tout cas ceux dans les villes que nous avons choisies, et nous en sommes absolument ravis. Alors pour l'instant, la réponse de tous les côtés est positive, il y a un intérêt du public. On le dit, on le redit, Jean-Philippe Hupsch, ça n'est pas réservé aux maçons, c'est vraiment pour tout public, toute personne qui est intéressée par la conférence que vous proposez. Et donc à ce titre, évidemment, le site du Grand Orient de France va relayer de manière assez considérable cet événement au long cours. On sait que ce soir, la vidéo qui va en être faite sera sur le site du Grand Orient de France, et ce sera le cas chaque fois. Quelle est la régularité de ces événements ? Alors tous les mois, donc nous démarrons aujourd'hui à Troyes et nous nous arrêterons au mois de juillet, donc il y aura 10 sessions cette année, et comme il y a beaucoup de demandes, on réfléchit déjà à l'année numéro 2. Voilà, et aller dans d'autres régions françaises non encore desservies par la saison 2019-2020 comme l'île de la Réunion. L'idée, c'est aussi d'inclure les Outre-mer à la réflexion du Grand Orient. Alors on a une demande de la Réunion, on a une demande de nos loges d'Espagne aussi. On verra ensuite comment on pourra répondre à toutes ces demandes, mais c'est formidable que cette offre culturelle suscite un tel intérêt. Pourquoi ça n'a jamais été fait plus tôt dans l'histoire du Grand Orient ? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, nous le faisons maintenant. Et puis, on ne peut pas dire que le Grand Orient ne s'est jamais extériorisé dans les territoires. Mais là, on apporte vraiment une offre culturelle de très haut niveau. Et c'est ça le changement. On aura l'occasion d'en reparler avec vous. Un grand merci Jean-Philippe Hupsch et bon vent aux UPM. Merci Alexis.